Bonjour à tous et bienvenue pour cette opinion sur Deadpool, premier film de la chaîne Côté Spectateur. On est vachement content que ce soit le premier film parce que c'est un film qu'on attend depuis longtemps. Mais bon, ça on va en reparler en détail après. Je suis avec Yann. Bonjour Yann. Salut tout le monde. Voilà, donc Yann qui participe aussi à la chaîne Côté Spectateur. Donc vous le verrez beaucoup de fois pour beaucoup de films, je pense. Surtout qu'on a une année chargée là. Ouais, des très bons films qui vont sortir. Donc voilà, si je veux te présenter un peu. Que dire sur moi? Donc voilà, comme l'a dit Quentin, je m'appelle Yann. Donc on est amis depuis cette année en école de commerce et on est tous les deux donc fans de cinéma. Et on a discuté au fur et à mesure de l'année de cette passion et on s'est dit que ce serait intéressant de faire partager cette passion à travers une chaîne YouTube. Voilà, et puis grand fan de séries aussi. Donc c'est pas mal, qu'on pourra proposer plusieurs séries, même si on suit à peu près les mêmes, mais au moins on aura un éventail assez large. On suit les mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura sûrement pas les mêmes avis. Ça c'est sûr. Voilà, Mais au moins, voilà, un éventail assez large de séries qu'on pourra couvrir. Voilà, donc on va commencer par un petit résumé du film. Deadpool raconte l'histoire de Wade Wilson, un ancien soldat devenu mercenaire qui apprend subitement qu'il est atteint de plusieurs cancers. Afin de guérir et de tenir sa promesse auprès de sa fiancée, il décide de participer à un programme expérimental organisé par une société. L'expérience le rend immortel, mais avec des séquelles physiques, et afin de redevenir beau, si on peut dire, il décide de traquer le responsable de l'expérience, lui-même mutant, et devient donc Deadpool, un anti-héros à l'humour décalé et qui passe au-dessus des lois. Donc voilà, donc Deadpool, on va commencer par donner un avis un peu général sur le film. Je pense qu'on est ressortis tous les deux contents du film. Ouais, tout à fait. Assez heureux du résultat, vu toutes les campagnes de com qu'ils ont fait autour du film. Ouais, il faut savoir que les bandes annonces déjà nous plaisaient beaucoup. Enfin, c'était dans le thème de Deadpool, enfin de celui qu'on connaît des comics, on va dire. Donc on dit donc un super héros complètement décalé par rapport à tous les autres qu'on peut connaître dans l'univers Marvel. C'est-à-dire pas du tout dans l'idée de penser à la veuve et l'orphelin en premier, de voler aux riches pour donner aux pauvres, c'est pas ça Deadpool. Et voilà, donc c'est ce qui je pense nous a plu dans ce film, c'est que voilà, on a retrouvé le Deadpool qu'on attendait tout simplement, et ce qu'on voulait voir de ce film. Ouais, alors après moi je m'y connais moins en comics, mais c'est vrai que bon, j'avais quand même fait 2-3 recherches, j'avais quand même regardé un peu qui était le personnage. Et c'est vrai que, en fait, pour la vie générale, on va en reparler après, surtout pour la mise en scène, je pense, mais la campagne de communication a vraiment a vraiment pris comme argument phare du film cet humour décalé et puis ce non-sérieux, si je peux dire. Voilà, le film se prend pas du tout au sérieux et le film a respecté ça du début à la fin. Donc franchement, pour moi, c'était vraiment un super film et c'est pas l'extase, mais franchement on est rentré, on est ressorti content et on avait vu un bon film. Ouais, donc ça a donné envie. Ouais, et puis c'est vrai que cette idée de l'humour décalé et vraiment l'idée que ce film est centré sur l'humour, c'est vrai que par exemple quand on regarde les autres films Marvel, il y a toujours de l'humour dans un film Marvel, plus ou moins, mais on voit que dans les bandes annonces par exemple d'Iron Man ou des Gardiens de la Galaxie, ça joue pas sur l'humour énormément dans les bandes annonces, tandis que là, par exemple pour Deadpool, je crois que si je me trompe pas, chaque bande annonce on a ri au moins une fois. Ah oui, non, ça c'est sûr, mais donc je pense qu'on va passer à l'histoire. Donc on va un peu parler de l'histoire. Donc il y aura peut-être quelques spoilers, mais il n'y a pas de souci parce que franchement on en a discuté, finalement il n'y a pas vraiment de spoiler dans Deadpool en fait. L'histoire de toute façon c'est des blagues, il y a rien de sérieux dans ce film, donc il y a pas de grosse intrigue autre que le synopsis du film. Ouais, dans tous les cas, c'est pas parce qu'on vous révèle un détail ou quelque chose pendant cette vidéo que vous n'avez plus aucune raison d'aller voir le film. Mais voilà, c'est loin d'être le cas. C'est un film amusant, c'est un film de divertissement et c'est pas un film policier avec une intrigue incroyable.
Non, je pense que... Alors, c'est Tim Miller qui l'a réalisé. Donc, c'est le troisième film, je crois, de ce réalisateur. Si on pousse un peu, c'est le premier vrai film qu'il réalise. Avec une grosse franchise comme Marvel, c'était un vrai défi. Parce qu'il y a beaucoup de fans derrière, les fans de comics, les fans de Marvel même qui n'ont pas lu les comics, mais qui commencent à suivre un peu le monde de Marvel. Puis là, Deadpool, c'était surtout la rentrée 2016 de Marvel, donc c'était un gros défi, je pense, qu'avait Tim Miller. Et voilà, avec une histoire assez bien ficelée, finalement. L'histoire est quand même assez intéressante. Voilà, il y a pas, voilà, comme a dit Yann, il n'y a pas de grosse intrigue, comme une intrigue policière dans le film. C'est vraiment un enchaînement de bastons, de blagues, enfin c'est... Oui, voilà, c'est vraiment un film, c'est un blockbuster, voilà, on va dire américain, vraiment Ouais, c'est ça. le film de base de divertissement fait pour un large public. Et c'est vrai que honnêtement, le scénario est aussi poussé que dans les Transformers, quoi. Ouais, C'est, voilà, il y a un gentil, il doit sauver quelqu'un, et il y a un méchant qui est contre lui. c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est vraiment de l'humour en boucle, et de l'humour bien ficelé. C'est pas juste c'est pas une comédie vraiment lourdingue. Et surtout, moi, ce qui était bien dans cette histoire, c'est, sans voilà, vous spoiler trop, mais c'est pas une histoire linéaire dans le sens on part du début, le matin, et on finit l'histoire à la fin. Il y a des retours dans le passé, après on avance, enfin ça va un peu dans tous les sens tout en restant cohérent, mais voilà, on va dire qu'il y a un début qui n'est pas véritablement le début du film, et on a des explications en fait de comment on en est arrivé là. Donc c'est ce que j'avais bien aimé aussi dans cette histoire, c'est qu'elle n'est pas racontée de manière linéaire, donc ça change un peu des autres blockbusters et surtout des Marvel. Alors ça qui est bien aussi, c'est qu'elle n'est pas racontée de manière linéaire, mais en même temps, c'est pas un film qui fait des flashbacks toutes les 2 minutes, où on prend un moment, ensuite on remonte 2 ans avant, ensuite on revient un an avant, enfin... C'est un peu séparé en fait. C'est-à-dire que, toujours pas de spoil, mais finalement le film commence sur Deadpool, le personnage, le super-héros qui est déjà créé. Et en fait, on revient des années avant pour savoir comment Wade Wilson est arrivé à créer ce personnage, comment il est arrivé à se créer lui-même. Et, et voilà, donc je trouve que, comme tu as dit, je trouve que c'est intéressant que ce soit pas linéaire, en fait, que ce soit pas un film, généralement comme font tous les super-héros, hein, on l'a vu avec, on va rester dans l'univers de Marvel, que ce soit Iron Man, Captain America, Hulk, voilà, on sait que ça commence sur le personnage tel qu'il était en tant que homme lambda ou femme lambda pour les super-héroïnes. Voilà, c'est l'homme lambda qui a une merde et qui devient un super-héros. Bah là, Deadpool, voilà, c'est le super-héros qui explique comment il l'est devenu et qui explique que même avant ça, c'était pas un homme sérieux, quoi. Il était déjà Deadpool finalement. Si on regarde bien dans l'histoire, Deadpool, c'est vraiment c'est juste le masque qui a fait qu'il devenait Deadpool et l'expérience. Mais sinon, en soi, le Deadpool qu'on connaît et qu'on a aimé, c'est le personnage décalé qui fait de l'humour tout le temps et qui est un peu violent. Donc finalement, Wade Wilson a toujours été Deadpool, mais l'histoire nous raconte comment un masque et une simple expérience a pu réussir à créer le personnage de comics, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai que autre chose, c'est que le film est assez court finalement. Ouais, c'est vrai que je t'avais dit à la fin de la séance que ça m'avait semblé court. Voilà, mais Ouais. c'est vrai qu'il semble court, parce qu'il l'est tout simplement, mais surtout aussi parce qu'on ne s'ennuie pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de scènes de baston, et c'est normal, hein, Deadpool, c'est pas la discussion, mais les moments, on va dire, de pause dans les bastons, dans d'autres films, on pourrait trouver que c'est les moments vides, et on attend qu'une chose, c'est que la baston reprenne. Là, dans Deadpool, justement, grâce à cet humour, et grâce au fait même que, justement, c'est ces moments-là qui font peut-être le plus avancer le scénario, parce qu'on a des développements, des explications, là, on ne s'ennuie pas, en fait. On n'est pas en attente de la prochaine scène de bataille,
Enfin, voilà, tout est bien ficelé quand même, même si le scénario au fond n'est pas très profond, en fait, il est quand même très bien ficelé, ce qui fait qu'on s'ennuie pas une seconde. Ouais. Donc je pense que c'est trouver une bonne transition pour parler de la mise en scène. Voilà. Je pense on va aborder un peu le thème de la mise en scène, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Non, c'est vrai que le film est vachement court, mais voilà, comme tu as dit, il y a toujours de l'impatience en fait dans ce film. Il y a toujours un moment en fait, il y a toujours un moment dans le film où on se dit bon allez, il a fait ça, maintenant c'est quoi sa prochaine connerie quoi. On sait qu'il va faire quelque chose derrière. Il n'y a pas de gros dialogues longs, poussés, où il faut suivre le personnage dans ce qu'il dit à telle personne. Même les moments, enfin, je crois il y a qu'un seul moment qui est entre guillemets un peu beau dans le film. C'est la scène de fin. Là, par contre, je vais pas spoiler, mais voilà, la scène de fin est entre guillemets la scène la plus belle. Mais même dans cette scène, Deadpool n'arrive pas à rendre ça sérieux, quoi. Il y a toujours une blague de merde. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, à certains moments où justement on pourrait se dire, oh mon dieu, là ils vont nous faire encore le coup du justement ça va partir trop loin, ça va commencer à réfléchir, bah, c'est Deadpool lui-même, c'est Wade Wilson qui dit une bêtise et qui en gros dit stop, on va pas chercher aussi compliqué. Voilà, c'est toujours, justement, c'est très dynamique et il n'y a pas, comme j'ai dit, il y a très peu de pauses. Donc là, en parlant de Wade Wilson, quand même, enfin, venir un peu sur les acteurs, simplement, chez les acteurs, il faut savoir donc que Deadpool est joué par Ryan Reynolds, qui avait déjà joué Deadpool, ou une première version de Deadpool dans un des Wolverine. Et bon, bah, il le joue très bien, on retrouve celui du Wolverine dans ce film, et c'est bon, tout simplement, voilà, comme on l'a dit, qui joue très bien le héros décalé, le même, comme le dit Deadpool d'ailleurs, pas vraiment héros, c'est plus un gars avec des super pouvoirs qu'un héros en fait. Voilà, il se considère pas du tout comme un héros, et d'ailleurs, à aucun moment dans le film, il fait vraiment, on va dire, quelque chose de totalement héroïque, dans le sens totalement dénué d'intérêt personnel. Voilà, il y a toujours quand même un minimum il pense à lui, quoi, on va dire. Il y a toujours un minimum de je pense à moi, ce qui n'est pas évidemment la logique du héros de base. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même à chaque fois voilà, à chaque fois qu'il a une possibilité de faire quelque chose d'héroïque, ou à chaque fois qu'on lui propose de devenir un héros, c'est le cas, parce que pour ceux qui ont vu les bandes annonces, il y a 2 X-Men qui apparaissent dans le film. Alors je me souviens plus du nom de la fille, enfin du nom de héros. Alors la fille, alors c'est compliqué, alors si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper, c'est Negasonic ou Negatonic, je sais plus, Teenager Warhead, ou NTW, parce que ça va être plus simple comme ça. Donc c'est un nom assez particulier aussi. Voilà, et puis il y a le géant de métal là. Je sais plus comment il s'appelle. On l'avait déjà vu dans des X-Men, les vieux X-Men. Je crois que c'était dans X-Men 3 qu'on l'avait déjà vu. J'ai un trou aussi. Ouais, j'ai un trou. Mais bon, voilà, même quand les 2 X-Men lui proposent de devenir héros, et puis voilà, on arrive en fait au moment où Deadpool, on lui a déjà proposé d'être un héros, les X-Men ont déjà proposé de le recruter, mais il n'a jamais voulu. Voilà, même le personnage, durant tout le film, voilà, si on sort du film en se disant il va devenir un super-héros dans le 2, c'est qu'on n'a pas compris l'intérêt du film, quoi, parce que durant tout le film, il le rappelle du début à la fin, il fait des apartés aux spectateurs pour bien lui préciser que c'est pas un film de super-héros. Voilà, c'est le seul truc de super-héros qu'il y a dans ce film. Et encore, comme tu as dit, c'est pas dénué d'intérêt. Il y a toujours un intérêt personnel pour Deadpool. Ouais, c'est le moment où il va sauver sa fiancée. C'est le seul truc héroïque qu'il peut faire dans le film. Et c'est vrai que justement cette antithèse avec l'idée qu'il ne veut surtout pas être un héros, je trouve que c'est vachement bien montré pas par rapport à la fille, pas par rapport à NTW, par rapport à l'autre X-Men, qui est l'archétype de base du héros, c'est-à-dire le gentleman qui veut sauver tout le monde, qui prend des décisions que pour le bien commun, pour
empêcher, battre les méchants, mais qui n'aide pas non plus Deadpool, parce que Deadpool ne fait pas que des actions gentilles, même presque pas. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment cette opposition entre les deux qui est assez amusante, je trouve, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que les X-Men essaient de tirer Deadpool vers le droit chemin, on se dit ah peut-être, et pas du tout. Mais voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est je pense assez marquant et assez drôle en fait. Bon. Ouais, et puis pour revenir à ce que je disais aussi avant, par rapport aux apartés que fait Ryan Reynolds dans le film, enfin que fait Wade Wilson dans le film, parce que c'est le personnage qui s'adresse souvent aux spectateurs, voire même je pense pendant tout le film, puisque de toute façon c'est lui qui raconte l'histoire. Voilà, c'est vraiment une vision personnelle de Deadpool, c'est lui qui raconte son... On voit vraiment que c'est en fait c'est le film de Deadpool. C'est pas le film de... Le film de super-héros, je sais qu'il y a un autre film de super-héros qui avait tenté qu'il avait fait. C'était Iron Man 3. Iron Man 3, c'était Tony Stark qui racontait l'histoire derrière, mais en même temps, il n'y avait pas d'intervention de Tony Stark pour dire, c'était vraiment une voix off qui racontait l'histoire derrière. En fait, là, c'est Deadpool qui, même pendant le film, intervient. Si bien qu'à un moment, l'autre X-Men, le géant de métal, Deadpool est en train de s'adresser à la caméra. Le géant de métal lui dit mais je t'ai pas parlé, et Deadpool lui fait c'est pas à toi que je parle, c'est au spectateur. Donc c'est vraiment ça j'ai bien aimé le fait que Wade Wilson s'adresse aux spectateurs, et ça m'a fait penser aussi à la campagne de communication qu'il y avait eu, outre les bandes annonces, les spots TV du Super Bowl, etc. Il y avait eu aussi un moment où Ryan Reynolds, ou en tout cas je sais pas si c'est Ryan Reynolds ou l'équipe communication de Deadpool, ça on s'en fiche, qui avait pris le compte Facebook de Deadpool et qui en fait spammait un peu et envoyait des messages aux fans qui posaient des questions sur le film, et Deadpool répondait dans son humour, dans son humour décalé, et puis répondait aux fans au fur et à mesure. C'était bien avant que le film sorte, et ça je trouve que c'est super sympa, parce que même si c'était qu'une campagne de communication pour donner un peu d'intérêt au film, finalement dans le film on l'a retrouvé. En fait, Deadpool c'est peut-être un anti-héros, mais en fait c'est le mec qui est tout le temps là à faire des blagues, et qui fait des blagues aux spectateurs pendant le film, des blagues personnalisées. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très drôle, et pour donner un exemple, c'est un peu les mêmes apartés que par exemple dans la série Malcolm. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment il y a une pause dans le temps, et Deadpool, tout s'arrête sauf Deadpool qui le regarde et qui dit souvent une bêtise. Mais c'est vrai que ça, je pense, ça fait aussi partie de toutes les choses qui vont plus justement dans la mise en scène. Au-delà de juste ces apartés-là, il y a par exemple quelque chose de tout bête, mais ça je laisse un peu pour que vous puissiez découvrir. Mais au tout début, vraiment vraiment le générique de début du film, il est particulier. Il n'y a pas une présentation du producteur, du réalisateur normal. En fait, leurs noms sont remplacés par des bêtises. Pour donner une idée, je ne me rappelle pas du nom exact, mais évidemment, comme dans tout Marvel, il y a un caméo de Stan Lee, et dès le début, on nous dit dans ce film, avec, je ne sais plus si, mais c'est un caméo évident. Oui, un caméo évident, voilà. C'était ça. Donc c'est des choses qui sont assez incongrues, on va dire, dans cette situation-là, et même pendant justement cette présentation, il y a une manière de filmer qui est assez amusante. C'est que en gros, donc, comme on l'a dit, on se retrouve direct dans Deadpool, qui est Deadpool, donc direct avec ses super pouvoirs, et on se retrouve directement en fait dans une scène d'action, mais qui est en pause, et on a une caméra qui vole dans toute la scène d'action, mais ça on le comprend qu'à la fin en fait. Donc c'est plein de moments, on va dire, dans le film justement, où il y a je vais pas dire des techniques de tournage qui n'ont jamais été utilisées, mais qui ont en tout cas très rarement été utilisées dans l'univers Marvel. C'est vraiment... de toute façon, c'est un film décalé. Il est décalé même aussi par le fait à part le lien avec les X-Men, il n'y a aucun moment où on sent vraiment le lien avec les autres films Marvel. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un film à part. Les X-Men, c'était vraiment... de toute façon, Deadpool est un X-Men. Le Ryan Reynolds, il a beaucoup répondu. Il a fait une séance d'interview et de questions-réponses avec
avec une chaîne Allociné, je crois. Et il a eu beaucoup de questions notamment sur Green Lantern. Voilà, on a beaucoup rabâché là-dessus, mais en même temps c'était évident. Mais c'était pas son style non plus. C'était pas son style de film, je pense. Deadpool, quoi. Voilà, c'est ça. Ryan Reynolds, c'était trop sérieux, je pense, Green Lantern. Je pense aussi, et on le voit de toute façon dans le film qu'il a voulu faire des blagues, etc. Mais ça collait pas au personnage de Green Lantern qui est trop sérieux. Mais voilà, Ryan Reynolds précisait bien que c'était un X-Men, Deadpool. Il le deviendra, qu'il le veuille ou non, ça reste un X-Men, parce qu'il fait partie de cet univers. Donc les X-Men étaient inévitables dans le film, mais c'est vrai que ça faisait un peu, les X-Men sont là pour rappeler que c'est un Marvel, quoi. Parce que si on n'avait pas les X-Men, on se dirait que c'est un film de super-héros balancé comme ça sur le feu. Voilà, si on connaît pas Deadpool dans les comics, on se serait dit, bah voilà, c'est un blockbuster américain qui a été créé comme ça, ils ont créé un personnage et il a été fait. Voilà, il n'y a aucun, à part les X-Men, il n'y a vraiment aucun lien avec l'univers Marvel, c'est un film à côté, quoi. Alors on peut évidemment supposer de futures associations avec une plus grande partie de l'univers, on va dire, Marvel, comme pour les Gardiens de la Galaxie qui fusionneront un jour ou l'autre avec les autres héros de l'univers Marvel, comme pour Ant-Man, etc. On peut supposer qu'un jour Deadpool rejoindra aussi ce grand groupe, mais là c'était vraiment le film de Deadpool, un film complètement à part. Voilà, c'est ça, et puis on verra bien, parce que pour Avengers 3, ils ont déjà annoncé qu'une grosse partie des super-héros Marvel, voire peut-être tous ceux qui ont déjà eu un film depuis le début depuis la grosse période Marvel qui vient de s'écouler jusqu'à maintenant, allait être dans Avengers 3, donc peut-être Deadpool, on sait pas, on verra bien. Mais moi, limite, je pense que c'est mieux que Deadpool reste dans son univers, parce qu'il a pas l'esprit un gros moment, je pense même. Bon, on a encore de la marge avant Avengers 3 qui devrait sortir, je crois, en 2017-2018, je sais plus, j'ai le calendrier. Mais même il faut qu'il reste dans son monde pour l'instant. Peut-être un petit crossover entre guillemets avec X-Men, pourquoi pas, hein, avec plus de X-Men, mais pas plus pour l'instant. Moi en fait je suis assez d'accord avec toi, parce que si Deadpool rejoint les autres Marvel et enfin tous les autres héros, son rôle ce sera, on va dire, le rôle du comique. Et le problème, c'est le rôle du comique, si c'est cohérent par rapport au personnage, on va dire, de l'univers Marvel, il va déjà être pris en fait par Spider-Man. Déjà. Ou par Tony Stark. Ou par Tony Stark aussi, même si Tony Stark, il y a des moments où il est aussi sérieux, mais Spider-Man, je dis Spider-Man plus parce qu'il y a aussi le côté un peu insouciant de Deadpool qui est un peu Spider-Man. D'ailleurs, avec aussi, on voit l'acteur qui va jouer Spider-Man est un acteur très jeune, donc on a ce côté jeune, insouciant, etc. Donc c'est vrai que ça ferait un peu double emploi, donc je préférais encore avoir du Deadpool pur. Et bon, donc voilà, moi j'ai la mise en scène, donc j'ai beaucoup aimé. Si je devais trouver un point négatif, en fait c'était annoncé, évidemment, il a été interdit, je crois, le film dans certains pays, parce qu'il était gore. C'était annoncé, enfin, des gens ont eu peur en fait à un moment, parce que au moment de... Il y avait de la communication sur la Saint-Valentin, et il y avait une affiche très mignonne qui est sortie de Wade Wilson avec donc sa copine, et vraiment on avait l'impression que ça devenait une romance en fait, le film, et donc beaucoup de gens ont eu peur sur les réseaux sociaux, et donc on a tout de suite après la communication a dit non mais vous inquiétez pas, ce sera un film gore. Et donc déjà je suis pas un fan des films gore de base, mais là, je trouvais même qu'il y avait des moments où c'était du gore pour être gore, on va dire. Enfin, voilà. Ouais, il y a des moments où c'était vraiment... il y a des moments qui n'étaient pas utiles, parce que même si c'était pour faire des scènes un peu marrantes, finalement, voilà, comme tu dis, c'était du gore pour faire du gore. Donc c'était pas du gore nécessaire, même pour être drôle. Je pense à une scène dont je vais pas parler, mais voilà, c'était très drôle la façon dont c'était... C'était pas du vrai gore, mais c'était quand même assez... C'était pas agréable à regarder quand même. Mais même, c'était très drôle la façon dont c'est arrivé, dont Deadpool l'a fait, mais c'était pas utile. En tout cas, pas autant de fois, parce que c'était vraiment de la répétition en fait. Une fois, deux fois, trois fois. Dès qu'il y a une scène de baston, il y avait obligatoirement du gore à un moment ou à un autre en fait, voire presque dans toute la baston. Et c'est vrai que pour dire bêtement, c'est bien qu'il y ait du gore, c'est bien par exemple qu'on voit quand Deadpool tire dans quelqu'un que la balle lui traverse la tête, c'est pas la peine obligatoirement qu'à chaque fois son crâne explose. Enfin, pour donner voilà, une idée, c'est vraiment, voilà, il y a un moment où j'ai trouvé que c'était peut-être un peu exagéré, c'est vrai que moi j'ai pas vraiment... voilà.
ça me plaît pas beaucoup ce genre de choses, même si j'ai quand même adoré le film, mais je pense que ça peut en gêner d'autres tout simplement. Surtout le public jeune ou sensible tout simplement. Ouais. Voilà, et après, moi, point négatif, j'en vois pas tellement. J'avais un point négatif sur la VF du méchant. Et je peux pas contester la VF, ça après c'est une autre histoire. Voilà, il y a les parties en VO, il y a les parties en VF. Personnellement, je préfère voir un film en VF puis en VO. Donc ça, je peux pas vraiment contester parce que je trouvais que la VF était pas super pour le méchant. Ça lui donnait pas cet air vraiment méchant alors que il a quand même de l'importance. C'est quand même lui qui donne les pouvoirs à Deadpool et qui finalement va en faire un esclave. Hein. Il le dit dans la bande-annonce et tout. Voilà, il va en faire un esclave et il veut vraiment que ce soit un objet au sein de la compagnie qui lui a donné ses pouvoirs. C'est vrai qu'il y a des moments où on sent qu'on veut donner à ce méchant une allure et le rendre inquiétant, on va dire, et il y a toute l'ambiance autour qui est faite pour le rendre inquiétant, mais sa voix fait qu'il l'est pas, en fait. Voilà. Moi, je le trouve pas du tout, il me fait pas peur, voilà. Il y a ça, je pense peut-être que la VO est meilleure, je sais pas. Après, de toute façon, bon, on a quand même adoré le film, et pourtant on était au premier rang, donc on avait le coup complètement tordu, mais on a quand même aimé. Donc faut dire qu'on n'était pas dans les meilleurs. La salle était remplie. Hein. Comme quoi, Deadpool était attendu par beaucoup de monde, je pense. Une com super réussie, de toute façon. Une com super réussie, et puis c'est le premier film Marvel de 2016. Donc je pense que beaucoup de personnes avaient des attentes sur ce film. Voilà, et puis moi j'avais peut-être encore un petit point négatif, toujours sur ce méchant. Je crois qu'il m'a hanté. Pourtant on allait le voir avant-hier, donc je sais pas, il m'a hanté ce méchant. Mais je trouve qu'on lui donne pas assez d'importance. Je trouve qu'on le voit là, comme tu as dit, pas forcément par sa voix, même par le reste, par sa façon d'être. On lui donne pas un air assez méchant. Et puis il a pas vraiment ce caractère de méchant, c'est-à-dire avec un nom effrayant. Quand vous irez voir si vous allez voir le film ou si vous l'avez déjà vu, vous comprendrez pourquoi je dis que le nom est très important chez le méchant. Voilà, c'est limite une intrigue dans ce film, à croire que ce nom a hanté aussi Deadpool, mais franchement, je pense qu'on lui donne pas assez, même son pouvoir, parce qu'il est mutant, même son pouvoir en soi est pas extraordinaire, finalement. Non, c'est pas... Enfin, en fait, on se dit que qu'il a un pouvoir qui peut pas équivaloir celui de Deadpool, et on se dit qu'en fait, il faut un méchant parce qu'il faut un méchant, mais quand on voit la puissance de Deadpool, on se dit, bon, Deadpool va gagner. Il n'y a aucun moyen que ça se passe autrement, en fait. Même la stratégie, sans spoiler, mise en place par le méchant pour essayer de battre Deadpool dans le combat final. Honnêtement, j'ai vu ça, je fais bon, ok. Ça marche pas, ouais. Voilà, mais non. Mais quand même, très très bon film. Si moi je devais dire un avis général, très très bon film. La communication a vendu du rêve et le film, la communication valait le film, quoi. C'était cohérent. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, Marvel a réussi sa rentrée, à voir si DC fait pareil pour Batman vs Superman. Voilà, en sachant que déjà niveau com, honnêtement, je préfère Deadpool. C'est pas le même esprit après, mais Batman vs Superman fait de la bonne com. Le trailer final est sorti, ça y est. On l'a enfin vu. Pas trop plu. Il m'a pas trop plu ce trailer final. Il m'a pas donné envie par rapport aux autres. Mais on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Après, les autres films de toute façon vont sortir. Le prochain de Marvel, c'est Captain America 3, Civil War. Très attendu aussi. Oui. On a beaucoup d'attentes et puis je pense qu'on va pas être déçus parce que là aussi pareil, il n'y a pas de grosse campagne de communication, mais les bandes annonces donnent vraiment envie. Voilà, ça c'est vraiment la particularité de Marvel. Ce qui me plaît pas mal aussi, c'est pour ça que j'ai pas mal d'attentes de ce film-là aussi, c'est que même si d'accord, les films Marvel ne collent pas aux comics, là, de ce qu'on voit des bandes annonces pour ce Captain America 3, c'est même plus que ça colle pas, c'est qu'il va y avoir des vraies différences, où on sent que ça va partir sur des vraies différences. Et donc ça, je l'attends moi justement avec hâte pour voir vraiment, maintenant qu'on se détache vraiment du comics et que le truc le plus ressemblant en fait c'est juste les protagonistes,
En fait, voir ce qu'ils arrivent à faire justement quand ils n'ont pas un scénario tout tracé, une histoire pas toute faite, on va dire. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment modifier des choses, à voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'ils vont faire quelque chose de très bien. J'espère aussi. Mais si on s'en tient à Deadpool, je pense qu'on aura, Oui. on aura une bonne année 2016. Je pense Oui, qu'en voilà. décembre prochain, Ça on pourra dire commence qu'on a eu une très, bonne, très bien. une bonne année de cinéma. Voilà. Bon ben, merci Yann pour, Merci Quentin. pour cette opinion. Et puis on se retrouve pour un prochain film. Je sais pas encore lequel. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. On se retrouve pour une prochaine vidéo et une prochaine opinion sur un prochain film. Ah. Salut! Salut tout le monde.